à tous, l'actualité sportive de ce mercredi 4 mars nous amène des coulisses du football africain aux pelouses européennes avant un détour ambitieux sur les parquets internationaux. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 continue de faire parler d'elle après l'emprisonnement de 18 supporters sénégalais à Rabat. Un nouveau dossier s'invite dans les débats. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, est visé par une procédure devant la Confédération africaine de football. Si le Sénégal a gagné sur le terrain, la partie administrative, elle, est loin d'être terminée. En Angleterre, Everton poursuit sa dynamique en dominant Burnley 2-0 porté par Iliman Ndiaye et Idrissa Gueye. Les Toffees se rapprochent des places européennes. Sunderland s'est aussi relancé face à Leeds United 1-0 grâce à un but précieux d'Habib Diarra. En Arabie Saoudite, Edouard Mendy confirme sa régularité en tête du classement des clean sheets avec 11 matchs sans encaisser de but en 17 apparitions cette saison malgré son absence pour la CAN 2025. Depuis son arrivée, il totalise 40 clean sheets en 78 matchs, devançant notamment Yacine Bounou et Malisson. Pendant ce temps, AC Milan surveille Nicolas Jackson pour le mercato estival, aux côtés de Serhou Guirassy, Matteo Retegui et Darwin Nunez. Sur les parquets, le basket sénégalais sera au cœur de l'actualité dans les prochaines semaines. Du 11 au 17 mars, le Sénégal disputera le tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde féminine FIBA 2026. 24 équipes s'affronteront sur 4 sites pour décrocher l'un des 11 billets encore disponibles pour la phase finale prévue à Berlin. Les Lions évolueront à San Juan dans un groupe très relevé avec notamment les États-Unis, l'Espagne et l'Italie. L'objectif est clair, terminer dans le top 3 pour se qualifier. Dans le même temps, l'AS Vite de Dakar prépare sa deuxième participation à la Basketball Africa League avec de grandes ambitions. Éliminé en phase de groupe lors de la précédente édition, le club sénégalais s'est renforcé avec des recrues de poids comme Solo Diabaté et Axel Toupane. Engagé dans la conférence Sahara à Rabat, l'AS Vite de Dakar visera cette fois une qualification pour les phases finales prévues à la BK Arena à Kigali. Enfin, l'Association nationale de la presse sportive ANPS a tenu mardi matin une conférence de presse consacrée à la participation des médias sénégalais à la Coupe du Monde 2026. Face aux représentants des organes de presse, l'association a présenté de manière détaillée les modalités d'accréditation ainsi que les implications financières liées au déplacement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition.